Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire, la récolte de la Banque alimentaire en Isère. Ce sont 3000 volontaires qui retroussent leurs manches pour récolter les denrées non périssables au sortir des supermarchés. Sur l'ensemble du département, on espère 130 tonnes d'aliments qui seront redistribués par des associations. Le comédien Serge Papagali, parrain de la Banque alimentaire de l'Isère, sera notre invité. Je vous le disais dans les titres, la Banque alimentaire lance sa grande collecte annuelle aujourd'hui et demain. 3000 bénévoles investissent les grandes surfaces de l'Isère pour recueillir des denrées non périssables. Les dons seront ensuite redistribués aux plus démunis par le biais d'associations. Cédric Picot, Yves Mariglot et Frédéric Catelin. C'est l'occasion de transformer une corvée en bonne action. Faire ses courses pour soi, mais aussi pour la grande collecte de la Banque alimentaire. Dans cette grande surface, bon nombre de clients répondent à l'appel de ce rendez-vous annuel. C'est vrai que le plus simple, c'est pendant les courses qu'on nous sollicite, sinon le reste du temps, on n'y pense pas forcément. Et puis ce qui me plaît, c'est que c'est directement, c'est de la nourriture, c'est pas de l'argent, donc ça me plaît bien. Ici, une vingtaine de bénévoles vont accueillir les dons pendant 2 jours. Sur l'ensemble de l'Isère, ils seront en tout 3000, répartis dans 130 grandes surfaces pour recueillir les denrées alimentaires. Quel que soit leur volume, tous les dons sont les bienvenus, à condition qu'ils ne soient pas périssables. Merci pour ce que vous faites. C'est des produits qui sont avant tout des produits stockables, parce que c'est des produits qu'on récupère, qu'on stocke et qu'on redistribue toute l'année. Donc par définition, c'est essentiellement des conserves de légumes, conserves de poissons, des pâtes, du riz, du lait, des choses comme ça. La campagne devrait générer 15 tonnes de dons rien que dans cet hypermarché. En tout, 240 tonnes de denrées seront recueillies en 2 jours sur l'ensemble de l'Isère. Des structures associatives et communales se chargeront ensuite de redistribuer ce stock aux plus démunis. Invité de ce Journal des Alpes, Serge Papagali. Bonjour. Bonjour à tous. Comédien, écrivain, metteur en scène, vous êtes de ces personnalités qui donnent de leur temps pour cette récolte annuelle. Vous êtes également parrain de la Banque alimentaire de l'Isère. Vous prenez ça comme un devoir, Serge ? En tout cas, oui, comme une envie j'arrive pas à se dire, c'est une chose conviviale, de générosité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On sait que l'entraide et la générosité est une chose, d'une denrée, j'ai envie de dire, dont on a tous besoin. Donc, il y a plusieurs saisons que je suis parrain de la Banque alimentaire. On m'a demandé de l'être, et puis c'est avec grand plaisir que je l'ai fait, bien évidemment. On a tous besoin de cette entraide. L'idée même que des gens soient dans le besoin élémentaire, le besoin alimentaire, c'est quelque chose qui peut vous révolter ? Ah ben complètement, dans un monde évolué et riche, qu'on le veuille ou non, comme le nôtre, qu'il y ait encore des gens qui en soient à ce niveau, j'allais dire basique de survie, pose un problème. Les restos du cœur, bon, il y en a d'autres qui s'occupent de ça, mais moi c'est la Banque alimentaire. Notre espoir, c'est qu'elle n'existe plus demain. Et je pense pas que ça sera le cas. Je pense que c'est une chose dont tout le monde devrait prendre conscience. Et là, en général, nous récoltons beaucoup, donc les gens ont conscience de ça, parce qu'ils donnent. Mais on est là pour leur dire chaque année qu'il faut continuer, hélas, à donner. Dans le contexte actuel, au regard de ce qui touche la France aujourd'hui, et ce matin justement on rend hommage aux victimes du terrorisme, avez-vous le sentiment justement que ça va resserrer les gens entre eux, ça va amener plus de solidarité, ce contexte ? Sur le moment, j'en suis absolument certain. La preuve, on est tous bleu, blanc, rouge, etc. Après, est-ce que ça va durer ? Le problème, c'est que l'être humain a une tendance à redevenir des fois un petit peu comme ça, nombriliste. Alors, est-ce qu'il faut des choses un peu difficiles ou dures comme ça pour qu'il ne le soit pas ? Il faudrait espérer que non, parce que bon, la générosité doit être une chose, et l'entraide, une chose naturelle. Ça va resserrer les liens, c'est forcément cette chose dans les souffrances que les liens se resserrent. Donc là, c'est le cas. Est-ce que ça va être durable ? C'est la deuxième question que vous posez. C'est la question qu'on se pose tous. On espère qu'il ne faudra pas d'autres événements terribles pour que le lien se resserre encore. Ce matin, vous êtes bleu, blanc, rouge ? Moi, je suis totalement bleu, blanc, rouge. Oui, comme pas mal de gens, je l'espère. Il n'y a aucun problème. Je suis un républicain, laïque. Donc, je défends mon drapeau. Un petit mot sur votre actualité théâtrale. Vous êtes sur la région aujourd'hui, plutôt sur Lyon ? Nous terminons la tournée, nous sommes sur Lyon aujourd'hui et demain. Nous terminons la tournée au Théâtre de Grenoble, tournée qui a démarré en septembre 2014. Nous la terminons en mi-décembre à Théâtre de Grenoble. Nous serons à la Maison de la Culture ensuite au mois d'avril pour Falstaff, une adaptation de Shakespeare, donc ça c'est autre chose. Et puis des films qui vont sortir, France Bleu qui continue bien évidemment, tout ça, nous en reparlerons plus tard au calme, j'ai envie de dire. Et est-ce que le contexte actuel, j'y reviens, pourrait inspirer
Un sketch, une mise en scène, un scénario? Je pense pas, c'est la chose est trop pour moi. Moi, je pense que rire, on peut rire de tout, mais pas que n'importe qui disait des proches. Rire de tout, c'est tout de même difficile, il me semble. Là, on est quand même dans une situation où c'est un petit peu compliqué pour les humoristes, me semble-t-il. En tout cas pour moi, qui a une sensibilité un peu exacerbée là-dessus. Peut-être que pour d'autres, ils arrivent à le faire. J'ai encore entendu dans une radio nationale quelqu'un qui plaisantait là-dessus. J'ai un petit peu de mal, moi, je reconnais, quoi. Mais mes thèmes à moi sont plus génériques, j'allais dire. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop envie de rire de ça, non. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci Serge Papagali.